Élu le 11 décembre 2021 à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o continue, et ce, malgré les pots de banane jetés sur son chemin, de redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. 9 mois après son accession à la tête de l'instance fêtière du football, Samuel Eto'o a, selon certains observateurs, un début de parcours presque élogieux, et ce, malgré les contestations d'autres acteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que de son arrivée à la fédération, le natif du quartier New Bel à Douala a décidé de mettre le pied dans la fourmilière et d'enlever le morceau de sucre que ses prédécesseurs prenaient pour acquis. L'ancien attaquant avait décidé de reconstruire le football camerounais. À quelques mois du premier anniversaire de son accession à la tête de la FECAFOOT, qui coïncide par ailleurs avec la participation du Cameroun à la Coupe du Monde, le système Eto'o semble avoir atteint sa vitesse de croisière. Il faut relever que lors de sa campagne, Eto'o s'était engagé à réconcilier la famille du football. Et en misant sur tout ce qui unit les acteurs du football camerounais, le Goliado a engagé des pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Des discussions qui ont abouti à une issue favorable car la majorité des 10 membres ont renoncé aux procédures intentées contre la FECAFOOT. C'est dans cette veine que le président de la FECAFOOT a créé le Conseil transitoire du football professionnel qui est chargé de l'organisation des championnats d'élite. Héritier d'une fédération en pleine difficulté financière, Samuel Eto'o a, malgré cette difficulté, relevé le pari de faire jouer les championnats. Après avoir restructuré le secrétariat général de la fédération et amélioré la gouvernance par la refondation des fonctions support et de réorganiser les directions, Samuel Eto'o a non seulement apuré les arriérés de salaire au sein de la fédération, mais il a également repris langue avec les sponsors qui ont accepté de financer les championnats locaux et les sélections nationales. Le président de la FECAFOOT a également renforcé les partenariats qui existaient déjà avec d'autres entités et celles-ci ont accepté de revaloriser de façon substantielle leurs contributions. En 6 mois, la FECAFOOT a pu allouer plus d'1 milliard de francs CFA de subventions aux clubs de MTN Elite 1 et Elite 2 et près de 80 millions de francs CFA pour la Guinée Super League. Partie importante de cette enveloppe est dévolue au salaire des joueurs et joueuses. Dans le détail, 775 millions ont été versés aux clubs d'Elite 1, 182 millions de francs CFA à ceux d'Elite 2. Environ 150 millions ont été alloués pour l'hébergement des équipes. Pour ce qui concerne le football féminin, la FECAFOOT a débloqué 63 millions de francs CFA et 18 millions de francs CFA pour soutenir les clubs du championnat de première division. Et concernant le nouvel équipementier, la FECAFOOT a signé un partenariat, et ce, pour les 3 prochaines années, avec la marque américaine One All Sport. La firme américaine offre pour les 3 prochaines années des équipements destinés à la Fédération camerounaise de football ainsi qu'un bus de haut standing. En clair, One All Sport ramènera des finances jamais obtenues avant depuis la création de la FECAFOOT ainsi que du matériel roulant en plus des équipements et kits matériels pour l'ensemble des sélections nationales des 2 genres. Des prouesses qui ne font pas l'unanimité au sein du landerneau sportif. Mais que reproche-t-on concrètement à Samuel Eto'o? En 8 mois de règne, l'instance fêtière du football n'a-t-il déjà pas beaucoup fait pour le football? Une semaine ne passe sans que la Fédération camerounaise de football ne fasse la une de l'actualité. La dernière en date est celle de l'absence du président de la Fédération et son staff lors de la présentation de la Coupe du Monde de Qatar 2022 au ministère des Sports et de l'Éducation physique et la mise à l'écart du général Pierre Semengue qui sont passés presque inaperçus à cause de la publication des résolutions de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue le 27 août 2022 à Douala. Si certains sportifs saluent la plupart des décisions prises par l'ancien capitaine des Lions indomptables, aujourd'hui à la tête de la FECAFOOT, les inaptes et même pas amateurs du football sont tous les jours les premiers à déprécier la gestion de Samuel Eto'o à la tête de la fédération en la qualifiant de calamiteuse. Si celle-ci fait des vagues, c'est parce que l'Assemblée générale a adopté la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la fédération qui passe de 4 à 7 ans ainsi que la révocation de Guy Baïgatama, l'un des membres réputés pour ses prises de position virulentes à l'encontre de la fédération et de Samuel Eto'o. Il n'en fallait pas plus pour que les détracteurs de Samuel Eto'o dénoncent une dérive autocratique et y voient un projet inavoué de présidence à vie. Il faut reconnaître que la question de la durée du mandat est ultra sensible au Cameroun. D'ailleurs, les politiciens du dimanche n'avaient pas manqué d'inscrire cela sur les différentes thématiques. Même si Samuel Eto'o a beau bénéficier d'un large soutien au sein de l'opinion, l'annonce de la prolongation de son mandat n'a pas manqué de faire des remous. Si bien que la FECAFOOT a dû s'expliquer. Pour le chargé de communication au sein de la fédération,
Cette prolongation du mandat est la résultante de l'excellent travail mené par M. Eto'o sur le terrain en 9 mois. 66 personnes ont adopté ce texte à l'unanimité. Si l'on compare aux 43 qu'il avait obtenus lors de son élection, ça veut dire que 17 personnes ont été convaincues par son travail, a souligné Ernest Obama, chargé de la communication à la Fédération camerounaise de football sur les antennes de Canal 2. Des justificatifs qui n'étaient pas suffisants pour apaiser les opposants à cette mesure, qui dénonce un texte taillé sur mesure et une forme d'impunité. Le président de la FECAFOOT a été condamné en juin dernier à 22 mois de prison. Il s'agit d'une situation d'inéligibilité qui, selon l'article 47, aurait dû entraîner son retrait, comme n'a cessé de marteler Guy Gaitama. Or, non seulement la vacance n'a pas été constatée, mais en plus, les statuts ont été changés et le point indiquant que toute personne condamnée devenait de facto inéligible a été modifié. Et voilà que cette disposition ne concerne maintenant que ceux ayant eu des peines privatives de liberté avec certificat de détention. Des dispositions qui ont été critiquées par l'avocat au barreau maître Mangmaï, qui estime qu'il faut une certaine mise en cohérence des décisions avec les normes de la FIFA. Il n'est pas élégant de changer les dispositions en cours de mandat, d'autant plus que la loi ne dispose pas de rétroactivité en la matière. Il faut souligner que ces résolutions ne disent pas si oui ou non l'idée de prolongement entre en vigueur avec l'actuel mandat de Samuel Eto'o.